Asperger, on dit souvent que c'est un handicap, mais quand je suis dans ma chambre, je suis pas handicapée, moi. À mon sens, le syndrome d'Asperger, c'est un fonctionnement différent. C'est une façon de penser qui sort de la norme, c'est un ensemble de perceptions cognitives qui sont différentes de la plupart des gens. Je pense que le syndrome d'Asperger, donc c'est défini comme un handicap, mais c'est plutôt une manière différente de penser, donc une différence avec des points positifs et des points négatifs. Mais les points négatifs, c'est vrai, peuvent entraîner un problème au niveau de la sociabilisation. Pour moi, c'est une façon particulière d'être au monde, une façon particulière de fonctionner, qui peut dans certaines circonstances être très handicapante, mais qui peut aussi être une force. Voilà, donc je ne considère pas ça nécessairement comme un handicap. Ça dépend vraiment des circonstances en fait. C'est compris comme un handicap, mais c'est surtout une manière différente en fait. C'est plus une autre manière de voir la vie, une autre manière de s'exprimer. Et une fois qu'on a compris à peu près comment il fonctionne, on peut facilement l'aider. Et puis c'est plus une chance. Moi je dirais que c'est pas un handicap global. Enfin, je pense pas qu'on soit handicapé sur toutes les situations. Encore moins sur ce qu'on aime faire ou dans la chose dans laquelle on est bon. Et avec un petit peu de coup de pouce, ça peut se vivre très bien, quoi. Dans la façon dont les choses marchent, dont on veut que les gens marchent, et rapport au monde qui nous entoure, c'est un handicap. Parce qu'on est moins qualifié, apte à comprendre ceci ou faire cela que d'autres. Sur ce point-là, on est handicapé. Mais c'est aussi... et ce handicap, la source, c'est la façon dont on voit les choses. Certains moments, je le vis plus mal. Quand je me sens vraiment... Quand je suis à bout à la fac, des choses comme ça, c'est vrai que je le vis plus mal. Quand je vois Alan et quand je vois d'autres enfants, je me dis finalement il a plus de chances d'être comme il est que comme sont les autres, quoi. Mais surtout avec leur téléphone là, fermé dans leur vidéo. Lui il est Ouais. dans sa bulle et puis il rêve de plein de choses, il crée plein de choses. Je suis fière d'être Asperger. Pourquoi ? Bah parce que c'est quand même extraordinaire. Une fierté, non. Ça, c'est bizarre, mais je vais pas mettre des banderoles devant chez moi. Le terme de fierté autistique me parle pas vraiment. Comme quand on parle de gay pride, de veggie pride, ce genre de concept. Je vois pas trop pourquoi on serait fier de... voilà. Mais j'en ai pas honte non plus, hein, c'est pas ça. C'est juste que moi, je suis très bien en étant aspi, ça fait partie de moi, c'est une partie de mon identité. Mais ça ne fait pas tout non plus, et c'est là, et je l'accepte complètement, et voilà, je vis ça très sereinement, quoi, en fait. Une fierté, non. Dans le sens où je pense pas avoir des raisons d'être particulièrement fier. Par contre, effectivement, je le prends d'une façon hyper positive maintenant. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là, surtout au début. Au début, c'est quand même compliqué parce que moi, j'ai essayé de faire absolument comme les autres, de m'intégrer au moule parfaitement sans que rien ne dépasse finalement. On peut l'imaginer comme ça. Et j'ai eu du mal à accepter cet état de fait que voilà, finalement, on n'est pas comme les autres sur pas mal de choses, on diffère de la norme. Maintenant, j'ai eu le temps d'évoluer là-dessus, j'ai eu le temps d'apprendre, de me rendre compte de pas mal de choses. Et quelque part, je suis heureux comme je suis maintenant. Si on me proposait, si j'avais le choix, je resterais comme je suis, aspi avec tous les défauts que ça comporte, mais aussi avec les qualités que ça amène, avec ma façon d'être actuelle, je ne changerais rien. C'est pas que je sois fière ou quoi que ce soit, parce que je pense pas qu'on soit fier d'un truc qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas contribué à fabriquer non plus. Mais je l'assume en tout cas et j'ai pas de soucis parce que c'est simplement moi, enfin en tout cas une partie de moi. Je me définis pas que non plus que par ça. Parce que le vécu, l'histoire est tout aussi important que ça, quoi. Je le vis comme un moi. Je suis moi, François Delépée. Et je me résume pas à l'Asperger.
Pour moi, c'est une erreur. Et ça vaut pour quelle que soit ta condition. On est des gens, on est des ensembles compliqués, on peut réduire personne à une seule chose. On peut pas dire t'es Asperger, t'es, algérien, homosexuel, juste musulman, belge, américain, noir. Réduire quelqu'un à ça, c'est faussé. Parce qu'on est la somme de plein de choses. On est la somme d'un milieu culturel, de nos parents, de nos influences, du milieu, tout ça. Et dire juste être un Asperger, c'est faux. Je pense que le monde gagnerait énormément à être ouvert sur la différence en général. Sur les autistes, bien sûr, mais sur toutes les différences, finalement. Parce que on peut dire quelque part que l'autisme, c'est vraiment un handicap social et sociétal. C'est-à-dire que quand on reste tout seul, on n'a aucun handicap. On fonctionne parfaitement. C'est la société actuelle et les conditions dans lesquelles on vit qui font que voilà, on a des difficultés avec les autres et avec ce qui nous entoure. Mais oui, si le monde pouvait évoluer à ce niveau-là, c'est sûr que ça apporterait énormément à tout le monde, je pense. Trouver sa place dans la société, c'est quoi? Est-ce que avoir un poste, avoir ce que la société voudrait de toi que tu es, donc la voiture, la maison, les enfants, est-ce que c'est trouver une plénitude en tant qu'individu? Quel cas, t'as pas besoin de tout ça? Ça fait un peu lieu commun, mais je pense quand même que la diversité est une richesse. Et je pense que les non-autistes auraient beaucoup à apprendre de nous, de notre façon de fonctionner, de notre façon de percevoir le monde. Et oui, ça serait pas une mauvaise chose si on était inclus dans la société, quoi. Je pense que c'est indispensable. On peut plus, voilà. Mais ça, c'est à tous les niveaux. On est vraiment dans une société qui exclut énormément. Voilà, on va mettre certaines catégories de personnes dans des banlieues, en dehors de la ville. On va mettre les personnes handicapées dans des institutions. Enfin, voilà. Et je pense que ça peut pas fonctionner comme ça. Après, on s'étonne qu'il y ait des révoltes, des soulèvements et qu'on soit voilà, dans une société dysfonctionnelle. Mais il faut inclure les gens, il faut les inclure. Voilà, pour moi, c'est évident.